Servette Puission était engagé cet après-midi en Super League. Les deux clubs romans se mesuraient à deux gros du championnat, Bâle et Young Boys. Servette a ramené un bon point du parc Saint-Jacques alors que Sion n'a pas fait le poids face aux Bernois. Soyez les bienvenus dans le temps additionnel avec Steven Lang et Alain Rochat. Le fait marquant, Steven, de ce premier match de l'après-midi, Bâle-Servette pour vous? Alors, pour moi, sans aucune hésitation, le match incroyable de Jérémy Frick. Voilà, il a tenu la baraque, il a fait des arrêts incroyables, vraiment classe mondiale, hein, n'ayons pas peur des mots. Peut-être le meilleur match de sa carrière. Voilà, chapeau Jérémy. Chapeau à Jérémy, on vous remontrera ces magnifiques arrêts tout à l'heure. Même question, quel élément vous retenez du Sion Young Boys? Alors je retiendrai le IB, bien sûr. Cette capacité qui faisait d'eux le champion, de tout de suite mettre une grosse pression et après d'être capable de gérer le match pour finalement le gagner. Ça aussi, vous verrez tout dans quelques instants, mais on commence avec le premier match de 14h15 après un succès le week-end passé face à Saint-Gall et le magnifique but de Ronny Rodelin. Servette se rendait à Bâle. Résumé de la rencontre avec Jérôme Créta. Fort de sa victoire de la semaine dernière, la mission du Servette FC s'annonçait tout de même périlleuse. Lui, qui ne s'était plus imposé à Bâle depuis 1998, c'était alors dans l'ancien parc Saint-Jacques. En face, on retrouvait des Rénans en mode rachat après leur premier demi-faux pas à Winterthur. Sous une chaleur étouffante, la partie démarre pourtant avec un bel engagement de part et d'autre. La première occasion est genevoise et intervient à la 7e minute. On salue la prise de risque de la nouvelle recrue Pluquet, mais sa frappe n'est pas cadrée. 5 minutes plus tard, Bâle réagit avec un joli numéro de Soleil, bien servi par Amdouni. Le Hongrois se défait habilement de Bauer et Wouillot et se heurte finalement au portier Jérémy Frick. Alors que la rencontre va perdre en intensité, il faut attendre la 40e minute pour voir le FCB se montrer à nouveau dangereux. Burger sert Millard, son contrôle est parfait. Wouillot passe au travers et la frappe de Soleil touche la transversale. Alors que la formation d'Alain Guéguer pense tenir ce résultat nul et vierge jusqu'à la pause, c'est une succession de 2 erreurs qui va finalement permettre aux Bâlois d'ouvrir le score dans les arrêts de jeu de cette première période. Burger manque totalement sa passe alors comme Tounès relance directement sur Endoy. L'ancien Lausannois ajuste le petit filet du but de Frick et ouvre le score. Une frappe plus précise que puissante. Au retour des vestiaires, on retrouve la formation d'Alex Frey avec la ferme intention de se mettre à l'abri le plus vite possible et qui va le démontrer dès la 54e minute en enchaînant les occasions pendant près d'un quart d'heure. Burger tout d'abord avec une frappe enroulée qui passe de peu à côté. Amdouni ensuite qui trouve le poteau à la suite d'un bon centre de Endoy. Un peu de réussite pour Jérémy Frick, mais pas seulement. Il y a le talent également avec pas moins de 5 parades effectuées en l'espace de 7 minutes face à des tirs d'Amdouni, de Lopez entré à la pause, puis de Fabian Frey. C'est vrai que c'est toujours plaisant de pouvoir participer à un bon résultat de l'équipe. Aujourd'hui, ça m'a souri. J'ai eu de la réussite aussi, il faut aussi se le dire. La frappe sur le poteau, sur la barre première mi-temps, sur le poteau deuxième mi-temps. Et c'est ce qui fait un petit peu des fois la différence dans ces matchs. La chance qui nous fuyait la saison passée est peut-être de retour avec Servette. À nous maintenant de faire quand même des matchs un peu plus complets que ce qu'on fait actuellement si on veut gratter quelque chose cette saison. Une fois l'orage passé, il suffira d'un contre servettien pour renverser cette partie. Ça se passe à la 87e minute. On retrouve 3 joueurs entrés en cours de jeu. Oberlin tout d'abord, lancé en profondeur, trouve Stevanovic qui dédouble et qui centre parfaitement pour Valls. Marvin Hitz est battu. Alain Guéguer, auteur d'un coaching gagnant, doit une fière chandelle à son gardien alors que la frustration est grande dans le camp du FC Bâle. On a bien défendu, on était compact, on arrivait à stopper ces contres dont on sait qu'ils sont forts.
Et après, voilà, il suffit d'une occasion pour qu'ils la mettent. Et au final, c'est un match qu'on aurait dû gagner. Et on repart pas avec les 3 points. Donc c'est frustrant. Bon, on l'a bien compris, un homme a été monstrueux lors de ce match. On va d'ailleurs vous remontrer plusieurs arrêts de Jérémy Frick. Mais Jérémy Frick, il était en feu. On est d'accord? Oui, mais c'était pour moi le plus beau match de sa carrière. Je le connais aussi un petit peu personnellement et je suis très content pour lui. Mais aujourd'hui, il était infranchissable. Alors, il le dit très modestement, il a eu un petit peu de réussite sur les poteaux, mais son match est incroyable. C'est un match référence pour lui. Voilà, je suis très content parce que c'est un travailleur et c'est le capitaine de cette équipe. Et aujourd'hui, voilà, de faire ce match-là face à Bâle, en plus à Bâle, franchement, immense respect pour Jérémy Frick. À la fin de la saison passée, il avait déjà réalisé plusieurs jolis arrêts, d'ailleurs aussi au Parc Saint-Jacques, mais là quand même c'est au-dessus, c'est incroyable. Et ce qui est plus beau encore, c'est que la dernière fois, ça s'était soldé par une défaite, alors que là, il garde son équipe dans le match pendant les 15-20 minutes où Bâle a été omniprésent. Et tant que les autres ne marquent pas le 2, le 3 ou le 4e, ça te laisse une chance de revenir au score. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec Servette, qui a tiré qu'une fois au but et qui ramène un point. Oui, qui ramène un point de Bâle et qui avait déjà bien commencé sa saison le week-end passé. Servette qui débute bien cet exercice 2022-2023. Oui, Servette démarre bien. Alors on avait quelques doutes aussi par rapport au mercato. Alors là, il ne faut pas s'enflammer parce que les Grenats ont pris 4 points, mais d'aller surtout chercher ce nul, parce qu'on peut parler d'un hold-up, d'accord, parce que Bâle a raté quand même des montagnes. Jérémy Frick a fait un match exceptionnel, mais les Grenats sont toujours restés concentrés. Ils savaient qu'ils en auraient peut-être qu'une, et ça a été le cas. Et ils ont été super efficaces, et au final, ils prennent un point à Bâle. Ouais, un partout donc dans cette première rencontre du dimanche après-midi entre Bâle et Servette. Le deuxième club roman engagé en Super League recevait Young Boys en deuxième partie d'après-midi. La semaine passée, Sion s'était imposé face à Lugano. Et c'est les Bernois qui démarrent bien plus fort dans la partie et qui poussent en début de match avec Steven, l'ouverture du score de Kanga très très tôt dans la partie. Ouais, malheureusement pour les Valaisans, on joue à après 2 minutes de jeu, déjà 1-0, c'est un début de match catastrophique pour les Valaisans, mais par contre ce corner de Rieder tendu qui passe le premier rideau, et ensuite Kanga qui place ses têtes et qui marque le 1-0 pour IB. Ouais, IB qui va doubler la mise très rapidement, 4 minutes après cette ouverture du score, avec le jeu qui se dirige ici, et Eaton qui centre, Kanga, encore lui, qui signe le doublé. À la bonne place, il fait le geste juste. C'est 2 buts qui sont pas faciles à marquer, mais là aussi on voit qu'il y a un allant offensif des Bernois et c'est très bien conclu. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on voulait un match un peu spectacle à Sion. On s'est dit ça part bien, mais IB était trop fort aujourd'hui. Et Dieu sait que c'est difficile de réagir dans des telles conditions. 2 buts en seulement 5 minutes, mais les Sédunois vont tout de même réagir quelques minutes plus tard avec Stojkovic, l'attaquant qui va prendre ses responsabilités. Mais Von Balbos attentif. Oui, belle réaction de la part des Valaisans. On joue la 7e minute. C'est 1 minute après le deuxième but des Bernois. Là, par contre, Stojkovic, j'ai l'impression qu'il rate sa première touche. Il doit essayer, avec son contrôle, de passer devant le défenseur. Il se décale un petit peu sur le côté. Ensuite, c'est difficile de marquer. Et puis là, il y a un très beau mouvement collectif avec le centre et la reprise qui s'écrase ici sur le poteau. C'est, je pense, le regret du match. Parce que avec une réduction du score à ce moment-là, où on a un temps fort de Sion, qui à ce moment-là n'était pas ridicule et regardait IB dans les yeux. On aurait pu avoir une autre fin de match. Et là, encore un corner, mais cette fois-ci côté Young Boys, très bien tiré, premier poteau par Rieder, mais là il y a aussi un très bel arrêt du portier. Ouais, mais encore une fois, un superbe corner de la part de Rieder qui a vraiment un pied gauche au-dessus de la moyenne. Ces corners tendus qui passent le premier joueur, c'est très difficile à défendre, et heureusement que le gardien valaisan était vigilant. Ouais, mais c'est surtout ces 2 buts en tout début de match qui font la différence finalement. Oui, parce qu'après on a une équipe d'IB qui se contente d'être bien en place, qui gère ses efforts, alors que du côté valaisan, on doit prendre des risques, on doit être entreprenant, puis ça coûte de l'énergie, sans parler qu'on s'expose aussi à des contres. Donc à ce moment-là, c'est Sion qui a dû prendre le jeu à son compte, et ça prend de l'énergie de prendre un match comme ça
par le manche. Donc, dommage que Sion n'ait pas tenu plus longtemps au début du match. Ouais, et puis au retour du thé, on a une analyse à vous montrer sur une perte de balle de Sion. Steven, vous voulez nous montrer le pressing bernois que l'on revoit à nouveau sous l'ère Vicky. C'est ça, c'est ce qui m'a un petit peu manqué la saison passée avec les Bernois. Cette manière de venir étouffer les équipes adverses. Là, c'est la patte Vicky. Regardez, Blum, le latéral droit, qui vient presser en zone 3. Et le milieu de terrain, Nias, je crois, si je ne me trompe pas, qui vient aussi couper l'action des Valaisans qui ne peuvent pas ressortir. Et ça permet aux Bernois de récupérer et de tout de suite se montrer dangereux. Et c'est là où je trouve la patte de Raphaël Vicky très intéressante, c'est qu'on essaie de venir chercher très haut l'équipe adverse pour récupérer le ballon et ensuite se projeter sur une action. Et c'est que la saison passée, IB était un peu reculé un petit peu trop, laissait jouer les autres équipes qui prenaient automatiquement confiance et ça a coûté des buts aux Bernois. Ouais, eh bien, les Sédunois, en tout cas, eux, ne vont rien lâcher. Tramezzani va faire 2 changements après l'heure de jeu. Et les 2 joueurs vont se mettre en évidence assez rapidement. Chouarev qui offre un ballon à Carlen, qui va tenter sa chance, mais Von Balbos conserve sa cage inviolée. Oui, alors, une belle récupération, hein, beaucoup de grinta sur ce duel. Et après, bon, c'est le geste, juste le bon appel de Carlen. Il frappe de son mauvais pied. Voilà, c'est une belle parade aussi de Von Balbos, il faut le reconnaître. Donc, de nouveau, on aurait pu avoir une fin de match différente si Sion avait concrétisé au moins une de ces occasions. Parce que ça fait quand même 3 belles opportunités. Mais voilà, IB était beaucoup plus réaliste. Oui, mais IB sera encore plus réaliste puisque les Bernois vont encore saler l'addition. 88e minute, c'est Ngamaleu qui inscrit le 3-0. Oui, mais Sion a tenté le tout pour le tout, mais après il y a ce slalom d'Ngamaleu, on le connaît, c'est un joueur qui est capable de percuter, de dribbler. Là, il s'amuse, hein, on joue à la 87e minute, il a encore la force d'aller provoquer. Ce but est magnifique, mais les Valaisans n'y étaient plus. Là, c'est beaucoup trop facile de passer comme ça dans cette défense valaisanne. Mais bon, j'ai envie de mentionner la qualité technique et la prise de risque d'Ngamaleu qui vient terminer le match et permettre aux Bernois de l'emporter 3-0. Ouais, le score est peut-être un petit peu sévère quand même, hein, puisque vous l'avez dit, Sion a eu des opportunités et finalement Young Boys l'emporte 3-0. Sion doit quand même retenir quelque chose de ce match. Oui, les Valaisans n'ont pas baissé la tête, c'est peut-être le point positif. Après, IB, c'est une grande équipe. Lorsque vous marquez tout de suite 2 buts dans les 6 premières minutes, logiquement, vous reculez un petit peu, vous laissez le ballon à l'adversaire. Alors que les Valaisans ont essayé, ont quand même eu de la peine à se créer des occasions, mais on sent un peu qu'il y a un peu plus de jeu du côté du FC Sion. Après, voilà, IB a très bien géré ce match et termine le match à la 88e en marquant le 3e. Peut-être que le score est un petit peu large, mais la victoire est amplement méritée. Mike Perez a recueilli des réactions après cette partie. On commence avec une réaction valaisanne. Nathanaël Santini, le score il est sévère. Oui, effectivement, le score il est sévère. Je trouve que dans l'ensemble, nous avons fait une bonne partie. Mais bon, après, l'entame du match a été compliqué pour nous. On encaisse les 2 premiers buts au bout de 10 minutes. Courir derrière le score après, sous cette chaleur, c'est compliqué. Mais je pense que on a donné des bonnes choses, mais on a pêché dans l'efficacité offensive. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 premières minutes où vous prenez ces 2 buts? Je pense que c'est un manque de concentration. Voilà. On n'était pas assez méchants dans nos 16 mètres. Et puis voilà. C'est un résultat qui fait mal, hein, parce qu'il est sévère. Mais est-ce qu'on arrive à faire abstraction de ce résultat en disant, malgré tout, on n'a pas livré une si mauvaise performance que ça? Bien sûr que non, on ne peut pas faire abstraction du résultat parce qu'on ne remporte aucun point. Mais comme vous avez dit, oui, c'est vrai qu'on a fait des bonnes choses. Il faut garder les bonnes choses et continuer à travailler pour pouvoir engranger des points sur les prochains matchs. Mais c'est primordial de garder les bonnes choses parce qu'il y a le derby du Rhône le week-end prochain. Et là, il va falloir rapidement se remobiliser. Il ne faut surtout pas tout jeter à la poubelle parce qu'on a perdu à domicile contre IB. Je pense que même 2-1, ça aurait été le même résultat finalement. Hein. Le match aurait été le même. Donc il faut surtout s'appuyer sur ces valeurs-là qui ont bien fonctionné aujourd'hui. Le fait d'avoir du caractère, le fait de ne pas baisser les bras. Et puis rentrer dans le derby de la meilleure des manières. On écoute à présent une réaction bernoise.
Wilfried Kanga, est-ce qu'on peut rêver d'un meilleur début de match? Non, franchement, on ne peut pas rêver mieux. On voulait tous faire un gros début de match. On s'était dit, vu la chaleur, vu les conditions, on s'est dit, voilà, le premier qui marque, le premier qui met l'adversaire en difficulté, ben, ça va. En tout cas, elle va être bien partie pour gagner le match. Donc on a tout fait pour bien rentrer dans le match. Et voilà, par la grâce de Dieu, j'ai réussi à marquer ces 2 buts et on va continuer. Le reste du match, c'était de la gestion déjà un petit peu? Ouais, c'était un peu de la gestion. Après, on voulait aussi les tuer, mettre le 3e but. Parce qu'on sait que le 3e but, c'est celui qui est le plus dangereux. Donc on voulait mettre le 3e but. Mais après, avec les conditions, avec tout ça, on a essayé aussi de gérer le match, de faire tourner, de les fatiguer. Et je pense qu'on a réussi. Et voilà, à la fin, on a réussi à mettre ce magnifique but par Momi. Sion qui s'incline donc à Tourbillon face à Young Boys. Enfin, pour son premier match de la saison, Grasshopper accueillait Lugano. On se plonge tout de suite dans cette partie avec le premier but, 12e minute, ouverture du score par Kawabe, qui est servi par Morandi. Joli but, ici marqué de la tête. Très beau débordement, il prend le dessus sur son adversaire direct. Le centre est excellent et on voit l'appel, il est parti de loin et il vient finir cette action Kawabe. Donc très belle réussite de Grasshopper. Oui, et malgré une domination luganaise, c'est Grasshopper qui va inscrire le 2-0. On prend les mêmes, on recommence. Passe de Morandi et Kawabe qui finit le travail. Ouais, mais tout est bien joué sur cette action. Le timing est excellent. C'est une nouvelle fois Kawabe qui vient se projeter, regarder d'où il part. Et cet appel qui fait très mal, la passe est exceptionnelle. C'est parfait. Et ensuite, le joueur de Grasshopper qui arrive à terminer cette action et qui marque son doublé de la journée. Ouais, ça aurait pu se terminer comme ça, mais il y a eu une faute et un penalty qui va être accordé. Voyons déjà cette faute. Faute de main dans un duel pas hyper évident. Ouais, c'est un peu... Il n'y a personne qui crie. Enfin, on ne voit pas vraiment bien ce qui s'est passé. Là, c'est justement peut-être la VAR, la faiblesse de la VAR, c'est peut-être justement dans ce genre de situation parce qu'il n'y a absolument aucune intention de bloquer quoi que ce soit. C'est un duel, le ballon ricoche sur 2 ou 3 joueurs, donc décision quand même assez bizarre. Et c'est Sellar qui transforme sans difficulté ce penalty. Oui, Sellar, le spécialiste. Alors, ce petit temps d'arrêt, c'est un peu la mode ces temps. Beaucoup de joueurs qui tirent comme cela les penalty, qui prend le gardien à contre-pied. Mais malheureusement pour les Luganais, c'était déjà trop tard. On entendait en avant-match Giorgio Contini qui nous disait que c'était bien pour lui de pouvoir travailler dans la continuité, dans la stabilité. Et ça se voit aujourd'hui. Ça se voit, très bonne entame de championnat pour eux, à domicile, une belle partie. Il va falloir aller faire des points à Zurich contre Grasshopper parce qu'ils vont être difficiles à prendre. Et, ils entament très bien leur saison. Donc, continue à des bonnes armes entre ses mains. Et c'est Yannick Perret qui a recueilli des réactions d'après-match après cette rencontre. Noah Loosely, premier match de Getse, première victoire, malgré un début de championnat qui commence pour vous à la 2e journée. Tout est positif aujourd'hui. Ouais, franchement, on a fait un bon match. L'équipe a bien posé sur des conditions très difficiles. Et cette victoire, elle était méritée. On a vu un Getse déjà bien en place, on a vu un Getse percutant, notamment en attaque. Le travail a bien été effectué cet été. Oui, on a fait une bonne préparation. Effectivement, défensivement, on a bien travaillé aujourd'hui. Devant les occasions, on aurait pu marquer peut-être un ou 2 buts de plus si on a un peu plus de chance. Mais là, on doit travailler et continuer à bosser. Juste une dernière question par rapport aux conditions. Il a fait très chaud cet après-midi à Zurich. Comment vous gérez cette canicule en tant que joueur professionnel? Effectivement, c'est pas facile. Hein. Il fait très chaud, il faut boire beaucoup. Mais après, on doit s'adapter à ces conditions et essayer de faire le mieux possible. Arène Haile Selassie, 2 matchs, 2 défaites pour ce début de championnat, c'est évidemment pas ce que vous espérez pour ce début. Non, pas du tout. Malgré ça, on a fait un très bon match à mon avis. Juste défensivement, on est
le deuxième but, ça nous a tué, le contre. Ça ne peut pas arriver comme ça, mais on joue très bien à mon avis. Il faut continuer de ça. On a vu quand même beaucoup de déchets techniques et beaucoup d'espace dans les défenses. Qu'est-ce qu'il faut encore modifier pour que Lugano soit plus fort cette saison? Non, il faut qu'on travaille dans les entraînements, dans l'automatisme. Il faut continuer à travailler. On doit rester juste calme. Il ne faut pas jouer le premier ballon devant. On doit faire tourner le ballon jusqu'à l'espace ouvert. Et si on fait ça, c'est positif. Et on découvre tout de suite les résultats de cette deuxième journée de Super League avec hier soir match nul entre Zurich et Lucerne. Saint-Gall a battu Winterthur 2-0 et cet après-midi match nul partout entre Bâle et Servette. Victoire de Young Boys 3-0 à Sion et Getse qui s'est imposé 2-1 pour son premier match de la saison face à Lugano. Voilà 2 journées qu'on tente de faire les meilleurs pronostics possibles. Vous pouvez aussi nous défier nos consultants. Moi, j'aimerais bien vous entendre, Alain, parce que vous étiez en tête du classement général. Vous l'êtes toujours à égalité. C'est quoi votre secret? Mon secret, c'est qu'il faut avoir beaucoup de réussite. Bien sûr, ça on imagine. Non, mais j'espère que vous avez pu profiter quand même des analyses d'un spécialiste, d'un vrai connaisseur. Hein. Les jeux des pronostics est là pour en témoigner. Week-end après week-end. C'était un petit peu plus dur pour vous au début, mais là, ça va un peu mieux. Ouais, mais c'est léger. Après, attention, le championnat est un marathon, c'est pas un sprint. Hein. Voilà, donc on verra à la fin. Exactement. Mais c'est bien, c'est bien. Donc défiez-nous, n'hésitez pas, vous avez le QR code pour participer, si ce n'est pas encore le cas. On passe à la deuxième division helvétique. Un match de Challenge League s'est tenu en début d'après-midi. Yverdon était en déplacement à Vaduz et cette rencontre a été prolifique. Score final 3-3. On vous remontre le 3-1 de Coro Kone servi par le Pogam. Et puis Vaduz qui revient 2 fois au score 3-3 avec un penalty dans les arrêts de jeu transformé par Cicek. Yverdon qui peut quand même avoir des regrets. Oui, bien sûr. Quand on mène 3-1 à 20 minutes de la fin, qu'on marque le 3-1, c'est vrai qu'ils peuvent avoir des regrets. Maintenant, est-ce que peut-être, après la victoire initiale, ils auraient signé pour un match nul à Vaduz? Aussi, peut-être. Donc, je crois que c'est un bon départ pour les Yverdonois et c'est réjouissant. Ouais, et voilà les résultats de cette Challenge League avec Xamax qui s'est incliné 2-1 face à Haro. Lausanne a battu Chafouz 5-1. Thun et Bellinzone se sont quittés sur le score de 1-1. Stade Lausanne-Ouchy s'est imposé face à Ville 2-1. Et puis Vaduz-Yverdon 3-3. L'horaire a changé, pas le concept. Vous avez rendez-vous dans une trentaine de minutes avec match après match. Daniel Romano, quel est le menu ce soir? Menu sympa, 4 plats différents à vous proposer. On parlera du FC Bâle qui a pris 2 points en 2 journées. On a bien aimé le FC Bâle d'aujourd'hui. Il était un peu plus inquiétant la semaine dernière. On en parlera. Quel est le vrai visage du FC Bâle? On parlera aussi du début de match raté du FC Sion. Ça lui coûte finalement une défaite après le bon résultat à Lugano la semaine dernière. On parlera aussi du FC Zurich. C'est très inquiétant ce qui se passe à Zurich. Il n'y a pas grand-chose qui va. Et puis on parlera aussi de Mercato avec les joueurs de l'équipe nationale qui filent un petit peu partout à droite à gauche, qui essaie de se trouver un club pour pouvoir se faire une place dans les 26 de Murat Yakin pour aller au Qatar. On sera avec Hugo Curti, on sera avec Jérôme Crétail, on sera également avec Thibert Pont. Merci beaucoup et puis à tout à l'heure. Quant à vous, messieurs, dernière question. Qu'est-ce que vous retenez de cette deuxième journée de Super League? Il y a une équipe, un joueur qui vous a marqué? J'ai déjà parlé de Jérémy Frick, donc je vais, c'est vrai, je vais me tourner vers peut-être un autre joueur, Rieder, voilà, qui a vraiment un énorme talent, qu'il a encore montré aujourd'hui. C'est une pépite à IB. Hein, et je pense que c'est le prochain joueur qui va nous quitter. Donc il faut en profiter. Et profitons de son pied gauche, de sa qualité technique. Et il a encore été très très bon aujourd'hui. Même question, un élément positif, une équipe qui vous a marqué en bien ou en négatif? Alors ce sera plutôt en négatif. Autant les résultats des Romans pendant la première journée étaient satisfaisants. Là, il y a Servette qui a arraché un bon point, mais c'est vrai que j'aurais attendu un match un peu plus disputé à Tourbillon aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs, de m'avoir accompagné. Merci à vous pour votre fidélité. À très vite. Rendez-vous donc avec match après match tout à l'heure. À bientôt. Bye bye.